Les premières occupations du quartier sont des moulins à côté des ruisseaux dès les années 1830. Puis viennent les abattoirs et les usines d'acide. Toutes ces nuisances scellent le destin du quartier. Saint-Mauron sera un quartier industriel. On est dans les vestiges de l'un des pôles savonniers les plus actifs de Marseille au XIXe siècle. En 1868 s'installe l'usine Fournier-Ferrier, la plus grande usine de savonnerie et de bougies d'Europe. Elle a notamment créé le savon Le Petit Chat, aujourd'hui Le Chat. On peut voir aujourd'hui des vestiges du bâtiment qui abrite notamment le commissariat. Pour se donner une idée de l'ampleur de l'usine de l'époque, lors de la Seconde Guerre mondiale, quand le collectif La Défense Passive recensait les endroits où s'abriter, il avait noté que l'on pouvait mettre 2000 personnes dans l'usine. Logements et activités sont mélangés. Ici, on voit des anciennes entrées de bâtiments de stockage et juste après, une courée ouvrière. Ce sont d'abord les usines qui s'installent, puis les espaces vides se remplissent par les habitations. La courée ouvrière est un modèle d'habitation où un passage commun dessert plusieurs appartements. La porte d'entrée donne sur 2 pièces, la cuisine et la chambre. Les toilettes sont dans la cour, ainsi que le puits pour aller chercher l'eau. Endroit de vie de l'époque, le lavoir. Celui-ci est le dernier lavoir municipal resté en place. Le toit n'est pas soudé, mais riveté. On est dans les années 1920, avant l'invention de la soudure. On aperçoit au loin un élément essentiel de la vie du quartier, l'église Saint-Mauron. Construite dans les années 1860, elle était le centre du quartier, avec une grande cour devant. Plusieurs événements vont concourir à faire disparaître les industries. Dès 1920, les entreprises n'arrivent pas à suivre les innovations techniques et commerciales. Puis arrive la crise de 1929. Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les usines tentent de s'adapter et commencent à produire de l'huile minérale, le pétrole. Ici, un exemple de cartouche publicitaire. C'est l'époque de la deuxième révolution industrielle, et le savoir-faire de l'huile végétale est proche de l'huile minérale. Le quartier perdant de son côté industriel, les modifications se font sentir également dans le nouvel urbanisme. Le souvenir des vestiges du quartier industriel se retrouve toutefois dans les noms, et l'on retrouve même un ancien chemin de traverse agricole. La guerre finit de modifier le paysage ouvrier et les industries se délocalisent. Des bombes, les unes explosives, les autres incendiaires, s'abattaient bientôt sur la ville, détruisant plusieurs immeubles dans le centre et dans les faubourgs. Les garages deviennent peu à peu omniprésents, notamment grâce à l'arrivée de l'autoroute. Depuis quelques années, les projets de renouvellement urbain finissent de détruire les vestiges de l'époque des premières industries. Depuis les années 1980, les nouvelles habitations sont construites par-dessus d'anciennes usines, tanneries, etc. On démolit les îlots de logements ouvriers, on transforme les impasses en rues, on tente de recréer des espaces communs. On voit pourtant que le passé ouvrier du quartier Saint-Mauron n'est pas oublié, présent notamment sur la fresque du nouvel immeuble du projet Les Docks Libres.